Bonjour, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est bel et bien Seigneur. Donc je disais, ceux qui gémissent, les mamans qui pleurent, qui disent mon enfant, mon fils, ma fille ne me respecte pas, elle est impolie, il est impoli, ils ne viennent même pas me voir, ils ne sont pas gentils, je me suis occupée d'eux, ils m'ont abandonné, des choses comme ça. J'ai dit le respect, l'honneur, là, ça s'arrache. En tant qu'une maman, il y a des choses qu'il faut savoir, ok? Il y a des choses qu'il faut faire, tu vois. Il y a des choses qu'on arrache, il y a des choses qu'on arrache à l'ennemi. Je ne dis pas aux hommes, parce que les gens là, ils sont là pour accuser l'homme. Non, 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 moi je n'accuse pas l'homme. Donc c'est dit, Éphésiens 6, verset 12, c'est dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Que Dieu vous aide à avoir la connaissance, la révélation de cette parole. Que Dieu vous aide à comprendre tout ce que je suis en train de dire et que Dieu vous fasse grâce, qu'il vous donne la révélation. Au nom de Jésus, Amen. La Bible nous dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Il faut avoir la connaissance et savoir que c'est pas ton enfant qui est en train de t'attaquer, c'est pas ton enfant qui ne veut pas t'honorer ni te respecter. Il y a des choses, la Bible nous dit malheur à la terre, à la mer, car Satan et ses démons sont descendus vers vous. Il est animé d'une grande colère, car il lui reste peu de temps. C'est ce que la Bible dit. Donc nous avons un ennemi qui est Satan. Et s'il y a des enfants, quand j'ai fait l'autre vidéo, j'ai dit, il y a des enfants qui vont te respecter, c'est automatique, qui le font comme ça, parce que c'est comme ça. Mais d'autres enfants qui sont impolis, ingrats, et c'est pas de leur faute parce que on a un ennemi qui existe. Donc, excusez-moi pour les bruits. Il fait beau, les gens sont dehors en train de jouer. Donc, voilà. Et puis, bon, quand je parlais, j'ai fait l'autre vidéo, j'ai dit, quand tu veux obtenir, tu veux qu'on te respecte, ok, excusez-moi pour les erreurs. Si tu veux qu'on t'honore, si tu veux que tes enfants puissent te respecter, t'honorer comme il le doit, comme il te doit du respect. Si tu veux ça là, c'est à genoux tu vas obtenir ça. Tu vas arracher ça en genoux. Tu vas te mettre à genoux. Tu vas jeûner et prier. Les bonnes choses là, ça ne vient pas comme ça. On lutte pour avoir ça. Il y en a là, ils vont le faire comme ça. Peut-être au début, ils vont te fatiguer, mais un jour, ils le feront. Un jour, ils le feront, mais il y a d'autres, ça prend des sacrifices, il y a les enfants là, c'est des prières. Moi, mes enfants, j'ai jeûné et prié. Donc, une mère, la Bible dit veiller et prier. Ok? Car la chair est faible. Veiller et prier. Donc, si tu vois que ton enfant est bizarre, ce que tu as besoin là, il ne fait pas là. Rentre dans le jeûne et la prière. Et pas seulement ça, il y a des dons on fait. Voici Malachie qui dit, Malachie 3, verset 9. C'est dit, malheur à vous, vous êtes maudits parce que vous me trompez, vous, le peuple tout entier. L'autre version dit, vous êtes chargés de malédiction et vous me frustrez. Toujours vous, la nation tout entière. Ok? C'est ce que la Bible dit. Donc, si tu veux avoir le respect, l'honneur que tu as le droit d'avoir envers tes enfants, l'honneur qui t'est dû, c'est que les enfants devaient te donner l'honneur, ton honneur là. On lutte pour avoir ça. Oui. Donc, comment
le recevoir, c'est de mettre Dieu en premier. C'est de respecter aussi Dieu, le Créateur, celui qui a créé le ciel et la terre. C'est de lui donner l'honneur, le respect. Parce que quand tu l'honores, quand tu le respectes, là, le même respect, là, ça va couler aussi sur toi. Les enfants vont te... Si tu le mets en premier, oui, en faisant quoi? En respectant ta dîme, en faisant sa volonté, en aidant les pauvres et les orphelins, oui, en faisant des dons. J'ai dit dans une de mes vidéos, quand j'ai fait un don, là, un jour comme ça, j'ai fait ça comme ça. Et il y a eu du calme envers mes enfants parce que les enfants pleuraient, là, je me rendais pas compte. Je me disais, mais pourquoi? Il y avait quelque chose, quoi. Donc, il y a des trucs là qui nous frappent et puis on ne sait pas. Donc, c'est dit, malheur à vous. Malheur à vous. Vous êtes maudits parce que vous me trompez. Vous, le peuple tout entier. Donc, c'est dit, vous êtes maudits parce que vous me trompez. Donc, il y a des choses qu'on doit, tu dois revenir à Dieu quand tu commences à le faire en tant que, quand on est né, les gens vont dire oui, quand tu es sauvé, tu n'es plus maudit, des choses comme ça. Mais il faut avoir la connaissance. Quand tu es né de nouveau, oui, tu n'es plus sous la malédiction, c'est vrai. Mais il faut avoir la connaissance pour appliquer. C'est pour cela, nous autres, on explique. Il y a des choses qu'on a essayées, qui ont marché, qu'on vient, on parle. C'est bien sûr, quand on les sauvé, il n'y en a plus sous la malédiction, c'est vrai. Mais il y a les choses qu'il faut appliquer dans ta vie parce que il y a des gens qui sont à l'église et puis bon, il y a des choses qui les échappent. Ils pensent que ça va tomber du ciel seulement. Quand tu as la connaissance là, tu vas appliquer. Donc, ce sont des choses, quand j'ai commencé à appliquer, parce que tu es sauvé, donc tu es là, tu ne vas plus gêner et prier pour les gens, ça va descendre comme non, hein. On gêne, on prie, on lutte. Oui, on gêne, on veille. Sinon, ça ne va pas être écrit de veiller et prier. Ça va rester comme ça. Quand tu es sauvé, tu attends que tout, ça ne se... C'est pas comme ça au fait. OK? Donc, parce que toi, tu es sauvé.